24 ans après la réforme de la santé en prison, il apparaît que de nombreux dysfonctionnements, parfois très graves, persistent ou se sont intensifiés. À cela s'ajoute l'accroissement continu de la population incarcérée. Si le récent mouvement des personnels de surveillance des prisons a fait connaître au grand public leur situation particulière, elles et ils ne sont pas les seuls à alerter sur la profonde dégradation des conditions de vie en prison et notamment sur la question de la santé. Je ne vous parle pas là seulement de l'hygiène impossible avec les douches hebdomadaires, les invasions de nuisibles, rats, puces, poux, punaises ou de la vétusté du bâti qui a conduit à ce que plusieurs plaintes soient déposées contre la France pour traitement dégradant jusqu'à la haute cour de justice. Je vous parle ici de la santé physiologique où le ou la surveillante et les antalgiques remplacent souvent des personnels spécialisés qui croulent sous le nombre de patients et de patientes et de pathologies menant une médecine d'urgence dans des conditions d'exercice insupportables. Je vous parle de la santé mentale, quasiment absente des programmes de formation des surveillants et surveillantes. Jugez-en, 6 heures sur l'ensemble du cursus. Des agents et agentes démunis, alors qu'en première ligne, des accès de démence qui sont autant d'insécurité et cause de tant d'agressions entre détenus et en direction des personnels. Un rapide rappel des chiffres qui sont parlants. 20% des personnes incarcérées sont atteintes de troubles psychotiques. 8 hommes détenus sur 10 présentent au moins un trouble psychiatrique. Je parle enfin de l'absence de protocole sur la lutte contre la dite radicalisation carcérale, alors que vous apprêtez à ouvrir 1500 places étanches à l'intention de ces détenus. Alors que les binômes éducateurs-agents de probation intervenant au sein des quartiers d'évaluation de la radicalisation n'ont à ce jour aucune formation psychologique ou clinique et interviennent trop souvent sans concertation avec les équipes médicales. Je voudrais aujourd'hui porter ici la voix de tous ces personnels qui portent une mission indispensable de service public parmi les plus difficiles et les moins gratifiantes. Et je veux également réaffirmer la dignité à laquelle chaque citoyen et citoyenne a droit au sein de la République, y compris quand ils sont en détention. Ma question sera donc simple. Que comptez-vous faire concrètement, Madame la Ministre, pour mettre un terme à cette déshérence sanitaire qui règne au sein de nos prisons et répondre à cette question urgente de la santé dans nos établissements carcérales? Merci.